Vous, avoir petite bite, hein? Vous vouloir jouer avec moi au poker? Moi, être joueur d'échecs. Vous, comme ça, petite bite. Emmanuel Macron, petite bite. Vraiment l'Europe. Europe. Moi, joueur d'échecs. Vous, comme ça, dans le caleçon. Emmanuel Macron. Mais je comprends pas. Pout, il a dit que j'avais une petite bite comme ça dans le caleçon. Mais moi, je comprends pas. Mais j'ai pas une petite, moi, j'ai pas une petite bite, hein. Vous pouvez demander à Brigitte, hein. Bon, Brigitte, elle en a une plus grosse que moi. Mais elle est pas petite, la mienne, hein. Je vous garantis, hein. Je vais pas me laisser faire comme ça par tonton Pout, hein. Ah, ça va pas plus ça, comme ça va pas, ça va pas, hein. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Alors comme ça, l'OTAN veut jouer au poker avec Vladimir Poutine. Quand Vladimir Poutine, lui, joue aux échecs. On va arrêter de se voiler la face et se mentir. Bref, je sais pas où ce conflit va nous mener. Ça sent pas bon. Cette vidéo, elle a pas but d'être... je veux pas être pessimiste, comme ça, négatif. Je vais juste dire ce que je pense par rapport à ce qui se passe depuis cet après-midi. Depuis que l'autre Barjo qui fait du zèle au ski, là, l'admirateur de Farine Francine, lui aussi, là, il a commencé à bombarder un territoire de la Russie aujourd'hui avec les armes fournies par les États-Unis et l'autorisation de l'autre psychopathe Joe Biden, là, le papy Robinet. Extraordinaire. Je vous montre une petite extrait qui est passé à BFM TV il y a 1 heure ou 2. Bref, le temps, on s'en fout, hein, quand vous allez voir la vidéo. Puis on se retrouve juste après pour en discuter vite fait. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas, tout ça, ça annonce rien de bon. Hein. Rien de... ça va péter. Hein. Sur ces missiles, Lisa, et le déroulé des faits ces dernières heures. D'abord, expliquez-nous quels sont exactement ces missiles. Les missiles ATACMS sont l'acronyme de Army Tactile Missile System, prononcé en anglais ATACM, traduisez attaquez-les. Ces missiles ATACMS existent dans 2 versions, l'une limitée à 160 km de portée, l'autre étendue à 300 km. Alors oui, Washington a autorisé l'utilisation des missiles, mais nous ne savons pas laquelle de ces 2 versions. Chaque missile ATACMS peut transporter avec lui 226 kg de charge explosive. Et où ont-ils frappé ? Selon Moscou, ces missiles ATACMS seraient tombés sur des installations techniques d'un site militaire. Le ministère russe de la Défense dit, je le cite, « Il n'y a eu aucune victime ni destruction ». Selon notre ministère des Armées, les forces armées ukrainiennes ont effectué plusieurs frappes dans la profondeur russe, notamment la base aérienne de Krimsk dans le territoire de Krasnodar, c'est ici au sud, et une base militaire dans l'oblast de Belgorod, c'est au nord. Et c'est dans cette zone qui est particulièrement symbolique diplomatiquement parce qu'elle se trouve dans la région de Koursk, située au nord-est de la frontière avec la Russie, est stratégique pour plusieurs raisons. D'abord, en août dernier, plusieurs milliards de soldats ukrainiens prenaient possession de la zone sur 350 km. Franchement, ça annonce rien de bon. Surtout quand il y a à peine quelques jours de cela, sur une chaîne nationale russe, où le présentateur annonce un communiqué du Kremlin, donc forcément, je pense, hein, de Vladimir Poutine et de tous ceux qui sont autour de lui. Bref, en gros, ils annoncent quoi il y a quelques jours? Abrège, frère. Oui, j'abrège. Que si l'Ukraine utilise les fameux missiles acné, pour ça, il faut Biactol, pour contrer l'acné. Je déconne, calme-toi. Ouais, c'est de l'humour de merde, mais calme-toi quand même. Ils ont prévenu que si ils envoyaient ces fameux missiles, nous on allait répondre, c'est répliquer. Et si on réplique, on va viser l'Europe, hein, forcément. Hein, bande de coquins. Et forcément, on va viser Paris. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre ces prochains jours, ces prochaines semaines à des attaques nucléaires ou pas? Ou est-ce que tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin pour nous faire flipper et avancer leur agenda? Je sais pas. Il en faut pour tout le monde. Hein. Moi, ce que je me dis, et ce que j'aimerais surtout, c'est que avant
que tout ça arrive, ça serait bien. Que Tigrou Ier, là, notre président, là, notre starbé du slip et du cerveau, ça serait bien qu'il se retire de l'OTAN. Tu sais, on se retire de tout ça, démerdez-vous entre vous, et ça nous regarde pas, les gars. Hein, ça serait bien qu'il le fasse. Je pense qu'il ne le fera jamais. Parce que ça se trouve, il y a une rumeur qui dit que certainement ces prochains jours, avec la motion de censure que pourrait voter le Rassemblement national suite à un 49-3 appliqué par le gouvernement Barnier, il ferait une motion de censure, donc ce qui pourrait accélérer sa démission à Emmanuel Macron. Donc c'est les rumeurs qu'il y a en ce moment. Moi, j'y crois pas. À tout ça, là, qui se retire de l'OTAN, tout ça. Donc ce qui serait bien, c'est que je sais pas qui a le pouvoir, Superman, Iron Man, Captain America, j'en sais rien, Batman, qui vous voulez, venir chercher tous ces agents dormants, là, tous ces agents là, de l'état profond, du deep state, comme on dit là, hein, tous ces présidents corrompus, là, que ça soit la Mélanie, chez nous Macron, bref, vous avez compris, qui viennent tous les arrêter, au Newf, on les met à Guantanamo, j'en sais rien, on les met où, ils dégagent, ils payent pour tout ce qu'ils ont fait, pour tout ce braquage qu'ils ont fait, pour avoir cassé et fracassé la France et l'Europe, bref. Parce que je sais pas où ça va s'arrêter, ce truc-là. Mais une chose est sûre, et je vais vous conclure la vidéo là-dessus, n'hésitez pas, pour ceux qui veulent laisser un commentaire, bien sûr, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais je sais pas où ça va nous mener, tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que Poutine, ça fait des semaines et des semaines qu'il prévient. Parce que ça fait des semaines et des semaines qu'il y a ce truc-là, là, dans l'air du temps, des rumeurs, des légendes urbaines, ce que vous voulez, que l'OTAN et les États-Unis pourraient donner l'autorisation et fournir les armes, les fameuses armes qu'ils ont utilisées aujourd'hui aux Ukrainiens pour pouvoir attaquer à longue distance le sol russe et en profondeur. Et il a prévenu. Il a dit arrêtez avec ça, ça sera la ligne rouge franchie. Si vous faites ça, ça sera on peut plus revenir en arrière, les gars. Bon, bah, ils l'ont fait cet après-midi. On verra si tonton Vlad, il va mettre ses menaces à exécution. Ça sent pas bon. Je sais. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit.